Bonjour à tous, et bienvenue dans cette analyse détaillée de la finale de la Ligue des Champions 2024 entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. C'était une soirée mémorable où le Real Madrid a triomphé, mais cette victoire ne s'explique pas par la seule chance. Analysons ensemble les facteurs déterminants qui ont permis au Real de gagner, pourquoi le Borussia Dortmund n'a pas su saisir sa chance, et les enjeux de cette rencontre. Nous inclurons également des extraits vidéo des occasions manquées du Borussia Dortmund pour illustrer notre analyse. La victoire du Real Madrid 1. Expérience et mentalité de champion. Le Real Madrid a une histoire riche en victoires en Ligue des Champions, et cette expérience est cruciale dans les moments de haute pression. Les joueurs du Real ont déjà vécu ces moments intenses et savent comment rester calmes et concentrés. Cette mentalité de champion se manifeste dans leur résilience et leur capacité à gérer les situations adverses. Par exemple, lorsqu'ils étaient sous pression en défense, ils ont su rester organisés et ne pas paniquer, contrairement à des équipes moins expérimentées qui auraient pu craquer sous la pression. 2. Performances individuelles. Les performances individuelles des joueurs du Real Madrid ont été exceptionnelles. Vinicius Junior, en particulier, a joué un rôle crucial. Non seulement il a marqué des buts importants, mais il a aussi créé des occasions pour ses coéquipiers par son jeu de passe et son intelligence sur le terrain. Luka Modric et Toni Kroos ont dominé le milieu de terrain avec leur vision du jeu et leur capacité à dicter le rythme du match. Leur maîtrise technique et leur précision ont permis au Real de contrôler le jeu et de garder la possession du ballon. Thibaut Courtois, quant à lui, a été un mur infranchissable dans les buts, réalisant des arrêts décisifs qui ont maintenu son équipe dans le match à des moments critiques. 3. Stratégie et adaptation tactique. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, mérite beaucoup de crédit pour sa stratégie et son adaptation tactique. Conscient de la pression intense exercée par le Borussia Dortmund, il a su ajuster son plan de jeu. Le Real a opté pour une défense solide tout en exploitant les contre-attaques rapides, ce qui a souvent pris le Borussia par surprise. Cette capacité à s'adapter à la situation et à exploiter les faiblesses de l'adversaire a été un facteur clé de leur succès. Par exemple, lorsqu'ils ont identifié que le Borussia laissait des espaces sur les ailes, ils ont rapidement ajusté leur jeu pour exploiter ces zones et créer des occasions de but. Les occasions manquées du Borussia Dortmund. Manque de réalisme devant le but. Le Borussia Dortmund a eu de nombreuses occasions franches mais n'a pas su les concrétiser. Karim Adeyemi et Niklas Füllkrug, en particulier, ont eu plusieurs opportunités en or, mais ont manqué de précision dans leur finition. Ce manque de réalisme devant le but a été coûteux. Dans des matchs de cette importance, chaque occasion manquée est une opportunité pour l'adversaire de prendre l'avantage. Adeyemi, par exemple, a raté un tir derrière le gardien à bout portant, qui aurait pu changer le cours du match. Ces occasions manquées ont non seulement affecté le moral de l'équipe, mais ont aussi donné confiance au Real Madrid. 2. Défense vulnérable. Malgré une attaque dynamique, la défense du Borussia Dortmund a montré des signes de vulnérabilité. Ils ont laissé trop d'espace aux attaquants madrilènes, qui n'ont pas manqué de les exploiter. Les erreurs individuelles, comme des mauvais dégagements ou des passes mal ajustées, ont souvent conduit à des occasions pour le Real. Une défense mal organisée face à une équipe aussi talentueuse que le Real Madrid est une recette pour le désastre. Par exemple, sur le deuxième but du Real, une mauvaise communication entre les défenseurs du Borussia a permis à Vinicius Junior de se retrouver seul face au gardien. 3. Pression et gestion des moments clés. La pression d'une finale de Ligue des Champions est immense, et cela s'est ressenti chez certains joueurs du Borussia Dortmund. Dans les moments clés, leur manque de sang-froid a fait la différence. Ils n'ont pas su capitaliser sur leur temps fort et ont laissé passer des opportunités cruciales. Face à une équipe expérimentée comme le Real, chaque erreur se paye cher. Lorsqu'ils avaient le contrôle du match et exerçaient une pression constante sur la défense du Real, un moment de déconcentration a suffi pour permettre au Real de renverser la situation. Les enjeux de la finale. Pour le Real Madrid, cette victoire est bien plus qu'un titre de plus. Elle renforce leur statut de club légendaire en Europe et ajoute un autre chapitre glorieux à leur histoire. C'est aussi une récompense pour les joueurs et l'entraîneur qui ont travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif. Pour certains joueurs, c'est une validation de leur carrière, et pour d'autres, une motivation supplémentaire pour continuer à performer à un haut niveau. Pour le Borussia Dortmund, cette défaite est certes amère, mais leur parcours jusqu'à la finale est un signe d'un avenir prometteur.
Leur performance tout au long de la compétition montre qu'ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs clubs d'Europe. Avec quelques ajustements et une meilleure gestion des moments clés, ils pourraient bien revenir plus forts la saison prochaine. Cette expérience leur sera précieuse pour apprendre et grandir. En conclusion, cette finale de Ligue des Champions 2024 a été un véritable spectacle de football. Le Real Madrid a démontré pourquoi ils sont les maîtres de cette compétition, grâce à leur expérience, leurs performances individuelles et leur stratégie tactique. Le Borussia Dortmund, bien qu'ayant montré des signes de grandeur, a manqué de réalisme devant le but et a payé cher ses erreurs défensives. Contre une équipe comme le Real Madrid, chaque occasion manquée est une occasion de trop. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse et à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. Cuando se te monta la tarea, me voy para la escuela, mamá. La dije, llévate la sombrilla que va a llover. No, hombre, si me va a llover, mamá. Ya viene, maestra. La lenguita porque tiene mojado. Maestra, es que por mi casa está lloviendo. Pero por lo menos hago la tarea. Maestra, se me mojó la tarea. Pero qué casualidad que hoy te toca realizar tareas, se le moja. ¡A dirección! Se te moja la tarea.